Bonjour, je suis le Dr Philippe Jourdan, je suis installé en région toulousaine. J'ai une pratique de la chirurgie implantaire depuis un certain nombre d'années, depuis 36 ans. Je me propose aujourd'hui de réaliser une intervention sur une patiente de 74 ans à qui il manque la 22 et la 23 est en fort mauvais état. Donc l'indication de l'avulsion est posée. J'ai pour objectif de réaliser l'avulsion, de poser un implant, de réaliser un comblement avec du PRF et un matériau de comblement, et enfin, si la rétention primaire est suffisante, poser une prothèse transitoire fixe de manière à temporiser le temps de la cicatrisation. En premier lieu, nous réalisons la planification implantaire afin de fabriquer un guide chirurgical. Nous réalisons un CBCT avec des rouleaux de coton interposés entre les arcades de manière à repérer les faces occlusales. En deuxième lieu, nous réalisons une empreinte optique grâce à notre appareil PrimeSky de chez Serec. Puis nous transférons tout ça au laboratoire intégré dans le cabinet. Sur les logiciels de Zirconzane, nous réalisons un wax-up virtuel comme nous venons de le voir. Ensuite, nous voulons musher, c'est-à-dire corréler le fichier DICOM avec le fichier STL des empreintes optiques et nous repérons des points caractéristiques sur les deux empreintes sur Implant Planer de Zirconzane. Les deux se mushent automatiquement et enfin nous pouvons contrôler et déplacer éventuellement les deux empreintes, les deux images grâce à des points caractéristiques comme la muqueuse palatine ainsi que les dents. Une fois que tout ceci est validé, c'est corrélé. Nous importons le wax-up virtuel que nous avons réalisé au préalable. Nous avons maintenant les trois éléments, la radio, les moulages d'empreintes ainsi que le wax-up virtuel corrélé. Nous réalisons ensuite un tracé panoramique, puis nous allons chercher dans la bibliothèque d'Implant Planer les implants TBR qui nous intéressent, à savoir des implants à colle zircon, tissu level, que nous positionnons. Nous choisissons un 3,5 en longueur 15,5 de manière à avoir une rétention primaire maximum au-delà de l'apex de la dent actuelle. Nous voyons que nous allons devoir utiliser un pilier angulé de manière à réaliser la future prothèse. Une fois que ceci est validé, nous passons à la conception du guide chirurgical sur le même logiciel, puis réalisons un fraisage sur une fraiseuse à commande numérique Zirconzane. Bon, alors j'ai prélevé deux tubes de PRF, un tube de APRF dur dans lequel on récupère le caillot qui va nous permettre de récupérer l'exudat au bout d'un moment, et un tube de PRF, de SPRF, sur lequel je prélève le liquide de manière à réhydrater le matériau de comblement. Donc pour le moment, je laisse le APRF et je récupère l'exudat dans une autre seringue. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre un petit peu de purgo, qui est un os porcin, que je vais réhydrater avec le SPRF, puis je mélange avec l'exudat du APRF dur. J'enlève l'excès d'exudat et je mets ça sur un petit plateau afin de pouvoir combler la périphérie de la tête de l'implant.
Donc là, j'ai mon PRF qui est prêt. Cette technique me permet d'en repréparer si j'ai besoin d'un peu plus de PRF et de matériaux de comblement, ce qui me permet d'être tranquille de ce côté-là. Alors maintenant, je vais vous présenter la patiente. Nous avons ici un édentement de 22 et de 23. La 23 est cassée à ras de la gencive et ce que nous proposons de faire, c'est de réaliser l'avulsion de la 23, de poser un implant et de faire une mise en charge immédiate, mise en charge esthétique, je tiens à le dire, de manière à ce que la patiente puisse avoir une vie sociale normale. Je vous montre ce petit tips du cabinet. C'est très pratique. En fait, nous réalisons une empreinte. Sur cette empreinte, on met une plaque thermoformée sur laquelle on monte des dents en composite. Ça forme un petit adjoint clipsé qui ressemble à s'y méprendre à du Valplast, sauf que c'est transitoire et que c'est beaucoup moins onéreux à la fabrication et pour le patient. Ceci est très pratique et en fonction des cas des édentements, on augmente l'épaisseur de la plaque pour avoir plus de rigidité. Et le grand intérêt, c'est que si les clips sont désactivés, il suffit de chauffer un tout petit peu et de réactiver ces clips. Je vais réaliser l'anesthésie, une anesthésie locale très simple, rien de particulier. Comme nous aurons l'occasion de le voir, je ne pose pas d'implant en 22 car l'espace disponible est trop faible. J'ai opté pour la solution d'un implant sur 23 postes extractionnels et ce qui est possible parce que nous avons la chance d'avoir beaucoup d'os au-delà de l'apex, donc d'obtenir une rétention primaire suffisante pour une mise en charge immédiate. C'est le seul cas où je pose des implants de 15,5 mm, le but étant de récupérer une rétention primaire. D'emblée, je sais que nous aurons un pilier angulé du fait de l'angulation de la crête osseuse par rapport à l'implantation des dents dont les apex sont quasiment vestibulés. L'avulsion et pose immédiate présente la difficulté suivante, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, ne pas endommager la corticale vestibulaire. Donc il se peut que je sépare la racine en deux de manière à traumatiser le moins possible l'os cortical vestibulaire. Je vais donc réaliser une séparation de la racine. J'aime bien le faire à la turbine. Certains diront que ça envoie de l'eau, des projections. On peut également le faire à la bague rouge, sans aucun problème. Chacun a ses petites habitudes. J'y vais tout doucement, le but étant, je le répète, de traumatiser le moins possible. Voilà l'avulsion qui est faite. Donc, ce que nous allons faire actuellement, c'est de désépitaliser, de nettoyer l'alvéole, d'enlever le ligament alvéolo-dentaire de manière à nettoyer tout ça. J'aime bien réaliser ça sur des fraises boules montées sur contre-angle, de manière à passer partout. Voilà. Comme ceci, nous avons nettoyé l'alvéole. Au laboratoire, j'ai préparé un guide chirurgical. Je vérifie la bonne tenue de ce guide chirurgical. C'est un guide chirurgical simplement pour le forêt pointeur. Voilà. J'ai en fait une douille, voilà, que l'on voit, que je vais insérer dans le guide chirurgical. Voilà. Et donc on réessaye le tout. Parfait. Je repositionne le guide chirurgical et je vais prendre mon forêt pointeur guide chirurgical pour le positionner par ici.
Je prends le forêt numéro 1 pour aller jusqu'à tout à fait en infraosseux pour que la collerette zircone vienne se positionner en juxta-osseux. Puis nous passons au forêt numéro 2, puis au forêt numéro 3. Donc dans le cas présent, j'ai un os relativement tendre, ce qui fait que je n'utilise pas le tarot. Dans la trousse chirurgicale, nous avons le porte-implant. Voici un implant de 15,5 avec un col zircone de 2,5 à 15 tours minute. Et je m'aperçois que la rétention primaire est très faible. On voit bien le col. La rétention primaire est trop faible pour pouvoir faire ce que je souhaitais, c'est-à-dire une mise en charge immédiate. Je vais réaliser le comblement. Je mets pour ce faire une vis de cicatrisation, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à combler et l'intervention sera finie pour aujourd'hui. Voilà la membrane de PRF que je double. Je vais réaliser un punch pour pouvoir entourer la vis de cicatrisation. Voilà. Je vais pouvoir mettre ceci autour secondairement. Voilà, je comble progressivement. Je viens chercher ma membrane de PRF qui va chevaucher et entourer la tête de l'implant. Voilà, il ne me reste plus qu'à suturer avec du 6-0 très fin. Cette membrane de PRF à la gencive. Je vais faire 3 ou 4 points comme ceci autour de la tête de l'implant. En fait, les sutures consistent à solidariser le PRF à la gencive marginale. Ce sont des points simples que je réalise en 6-0. Et voilà, l'intervention est terminée. Les points sont résorbables. Ça va tranquillement rentrer dans l'ordre, cicatriser. Là, il va falloir réadapter, bien sûr, la prothèse transitoire. Mordez, serrez doucement, madame. On a une traçabilité de tout ce qui se trouve dans ces boîtes en inox. On la décontamine à l'eau stérile, on la nettoie à l'eau stérile, puis on la fait tremper dans une solution désinfectante. Et en l'occurrence, c'est de l'eau ozonée. On voit très bien ici la tête de la vis qui ne touche absolument rien. On a laissé un petit contact sur la muqueuse, ce qui est normal. Et donc là, on est certain de ne pas avoir de contact prothèse-dent prothétique. Voilà. Alors, un petit débriefing après cette intervention où j'ai effectivement un os
de grade 4 avec une rétention primaire très très faible. Il est inenvisageable de mettre en fonction esthétique immédiatement. Donc nous avons réalisé un comblement, le PRF autour du col, et nous avons réalisé un petit appareil, adapté l'appareil transitoire que vous voyez dans la vidéo. Voilà, nous retrouvons notre patiente 4 mois et demi après l'intervention. On voit toujours le petit bridge, le petit appareil provisoire clipsé dont je vous ai parlé. On s'aperçoit que la muqueuse est absolument splendide autour de la vis de cicatrisation. On a une cicatrisation de la muqueuse qui est parfaite. Nous allons vérifier l'ostéo-intégration en tapotant, en entendant un bruit mat, et on vérifie également que l'implant ne soit pas mobile. Donc l'ostéo-intégration a l'air de s'être réalisée correctement. Nous allons donc dévisser la vis de cicatrisation, et ce que je fais systématiquement, je décontamine la connectique ainsi que le fût implantaire de manière à être certain d'éliminer toute contamination. Nous allons faire une empreinte optique de ceci avec un scan body. Nous nous servons d'une caméra PrimeScan de chez Serec. Nous réalisons l'empreinte optique. Je prends bien les points de contact. Parfait, on voit très bien la position de l'implant, on voit les faces occlusales, les faces vestibulaires. Ça n'a aucune importance de ne pas avoir les faces disto-vestibulaires. Je vais positionner maintenant le scan body. L'angulation est normale, c'est ce que nous avions décidé lors de notre planification implantaire, comme ceci. Et à partir de là, nous allons prendre la position du scan body dans l'espace, et on s'aperçoit ici, sur la petite fenêtre, que nous avons une validation du mushing de la première empreinte avec celle du scan body. Donc au laboratoire, on va pouvoir musher les deux sans aucun problème. Je dépose le scan body et je pose à nouveau la vis de cicatrisation après avoir pris soin de décontaminer à la chlorhexidine, à la bétadine ou à l'eau ozonée, ce qui est le cas avec nous ici. Je vais prendre maintenant l'antagoniste, comme ceci, puis nous allons prendre l'occlusion. En attendant que le logiciel montre que les deux empreintes ont été mushées ensemble, donc l'empreinte optique de l'implant est terminée. On envoie tout ça au laboratoire et nous attendons la réalisation de la prothèse. Après 4 mois et demi de cicatrisation, vous avez pu constater l'état de la muqueuse périimplantaire grâce aux techniques qui ont été mises en place et grâce essentiellement à la paro-intégration de l'implant Z1 avec sa collerette zircone. L'ostéo-intégration est correcte et nous avons réalisé la prothèse fixe définitive que nous avions envisagée dans un premier temps. Vous avez remarqué que je n'ai pas pu, et c'était dans la planification implantaire, réaliser 2 implants, 22-23, car l'espace était trop faible entre 21 et 24. Et donc nous avons opté pour une extension de 22.
Nous imprimons un modèle de travail avec un logement pour l'analogue de l'implant sur lequel nous allons positionner et façonner le pilier angulé. Nous rescannons cette empreinte afin de pouvoir travailler en CFAO à la conception des couronnes qui seront des couronnes full zircon avec un cutback vestibulaire qui sera stratifié secondairement. Nous voyons les réalisations prothétiques en place. Voilà, nous avons donc reçu du laboratoire la prothèse imprimée sur des modèles en stéréolithographie. Nous avons le pilier qui a été adapté à la zone. Et nous voyons ici l'analogue de l'implant qui est pris dans le modèle. Je dépose à nouveau la vis de cicatrisation. Je décontamine à nouveau la connectique et je viens positionner mon pilier implantaire angulé et adapté éventuellement au laboratoire. Le laboratoire a pris soin de me marquer la position vestibulaire du pilier. Je le rentre manuellement et je visse à la main pour l'essayage. Je prends ma prothèse et je l'insère. Mordez, serrez, madame. L'occlusion semble aller. Ouvrez, madame. Mordez. Ouvrez. Mordez. Ouvrez. Je vérifie les points de contact et ça fonctionne bien. La teinte a l'air d'être adaptée au cas. Il ne reste plus qu'à sceller. Je vais donc serrer actuellement au bon couple, en sachant que nous avons une connectique cône morse de la vis par rapport au pilier implantaire et que cette connectique est usinée industriellement à 5 microns près. Parfait. Nous allons donc maintenant combler l'espace, la tête de la vis, de manière à ce que le ciment de scellement ne vienne pas obstruer la tête de la vis si nous avons à réintervenir et à refixer tout ça. Donc je fais ça avec un fouloir d'endo et du téflon. Une fois que le téflon sera bien positionné, mon assistante spatulera le ciment de scellement. J'aime bien utiliser soit du Timbond, qui est un ciment de scellement provisoire, soit du Durlon. Sous les inters, je prépositionne un fil de soie de manière à pouvoir être certain d'éliminer les excès. Mordez, serrez, madame. Ouvrez, serrez, restez dans serrez bien fort. Nous attendons la prise. L'avantage du Durlon, c'est que c'est à un certain stade de la prise, le matériau est élastique et ça permet d'enlever les excès juxta ou légèrement sous-gingivaux. Là, on s'aperçoit que la texture est relativement correcte. On prend soin d'éliminer tout ce qui est infragingival. Ouvrez bien grand. Et le fil de soie nous permet d'éliminer les excès
sous l'inter et le long de l'implant. Voilà, l'intervention est terminée. Merci beaucoup. Comme j'ai pu le dire, j'ai utilisé pour cette intervention un implant Z1 de chez TBR. Cet implant tissu level est hybride avec une partie intra-osseuse en titane et une partie supra-osseuse en zircone qui assure au mieux la paro-intégration de l'implant ainsi qu'un résultat esthétique totalement satisfaisant. Sur cette radio de contrôle, nous voyons avec la flèche rouge la collerette zircone ainsi que la situation spatiale de l'implant.